Salut Vincent, salut Marc. J'en parlais à Marc Fayet il y a quelques minutes. Je crois que c'est une grande première pour Cyclisme Actu d'interviewer un manager qui vient de sortir son bouquin avec son auteur qui est accessoirement chroniqueur sur Cyclisme Actu. Donc on va parler de ce livre. J'y crois toujours. Vincent, euh, ça veut dire que vous n'y croyez plus? Non, non, pas du tout. Non, j'y ai toujours cru. Je crois que c'est un trait de mon caractère de croire dans ce que j'entreprends, de ce que j'ai entrepris, et que malgré les aléas, les difficultés en général, hein, qu'on peut retrouver dans le travail, dans les entreprises ou dans la vie en général, voilà, ma caractéristique, j'y crois toujours et que je me bats tous les jours au quotidien pour avancer. C'est ça que ça veut le dire. Marc, d'où vient cette idée? Parce qu'on sait que vous touchez à tout, la scène, écrire des pièces. Là, vous préparez un grand projet pour 2026. Pourquoi écrire ce livre avec Vincent Lavenue? C'était une demande d'un éditeur auprès de Vincent, et puis Vincent, tout naturellement, enfin instinctivement, a pensé que je pouvais être son collaborateur pour l'écriture de ce livre. Alors l'avantage, c'est que je croisais Vincent, on se connaissait un petit peu, il connaissait un peu mon écriture, peut-être aussi parce qu'il lisait quelques chroniques sur Cyclisme Actu, et puis il a connu mon théâtre aussi, puisqu'il assistait au moins à un de mes spectacles. Et il y a eu cette confiance qui s'est établie. Peut-être considérait-il que je connaissais bien cet univers, que je savais écrire. Et moi, j'étais séduit immédiatement parce que ça me permettait, et c'est mon travail aussi d'auteur, d'aller plus loin dans la découverte d'un homme et le destin d'un homme, le parcours d'un homme. Et Vincent m'a permis de faire ce travail à ses côtés. Et c'est ça qui m'a séduit et qui me passionne encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'en continuant en parlant de l'ouvrage que nous avons commis tous les deux. Marc, qu'est-ce que vous avez découvert chez Vincent Lavenue qu'on ne connaissait pas, peut-être? Alors qu'on ne connaissait pas, là je ne peux pas me mettre à la place de tout ce que les gens savent ou ne savent pas hein, sur le destin d'un coureur. Peut-être, je crois que ce qu'on découvre, ce que j'ai vraiment découvert chez cet homme, c'est sa détermination hors norme. Elle est vraiment hors norme. Elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui a une passion. Et cette passion qui est exclusivement orientée vers un sport. C'est le sport qui guide sa vie et le cyclisme au-delà de tout, et de se dire que c'est une valeur principale de son existence, de son accomplissement et aussi de son avenir, quoi qu'il arrive, quelles que soient les embûches, je pense qu'on n'avait pas, personne n'avait idée de cette puissance de travail qui est la sienne et surtout cette capacité d'y croire toujours, comme le titre l'indique. Vincent, j'ai eu la chance de pouvoir le lire, ce livre. Ce qui est interpellant, parce que vous êtes quand même un homme discret qui se livre pas aussi facilement qu'on pourrait le croire, c'est cette facilité à vous livrer finalement. Je ne sais pas si c'est difficile de se percevoir soi-même. Hein. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de discret. Bon, je suis certainement pas extraverti. Mais non, bon, d'abord, j'ai souhaité collaborer avec Marc parce qu'effectivement, on se côtoyait au travers de différents sujets. Déjà au travers de la Ligue du cyclisme, hein, puisque Marc intervient, il est organisateur de courses. Effectivement, je suis allé le voir plusieurs fois, même sur ses spectacles. J'ai pu apprécier la qualité de sa plume, dans son écriture. Et il m'a semblé que quand effectivement le talent édition est venu vers moi pour me proposer cet ouvrage, c'était la bonne personne parce que d'abord il a, voilà, je vous l'ai dit, une formidable écriture et qu'il connaît très bien le vélo. Il a la sensibilité pour ça. Et donc au fil du temps, dans ce travail qu'on a fait en commun sur ce livre, on a appris encore un peu plus à se connaître. Et évidemment, je trouve que c'est un très très bel ouvrage. Donc euh, je me suis livré parce que au travers de cette histoire, oui, c'est important de dire les choses, peut-être de rectifier certaines choses, certaines pensées, de mieux me faire connaître au travers de ce métier, de cette passion qui m'a animé pendant tant d'années. Donc voilà, je crois que c'est un travail d'une vie finalement. Et puis bah, écoutez, j'espère que ça plaît tout simplement et que les gens vont le découvrir avec plaisir. Rectifier certaines choses, Vincent, comme vous l'avez dit, ce serait quoi la chose qu'il fallait savoir et rectifier qu'on ne savait pas forcément du coup? Dans la vie, en règle générale, quand on entreprend, il y a toujours des tas de gens qui vous félicitent, qui vous encouragent, qui vous accompagnent, et puis d'autres qui sont plus
circonspect sur ce que l'on peut faire. Donc, 35 ans autour d'une équipe, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de déceptions, beaucoup de réussites, beaucoup d'accompagnement de personnes, de sponsors, de coureurs, d'encadrement. Tout ça, c'est une vie bien remplie. Et forcément, quelquefois, il y a des gens qui peuvent être médisants, qui peuvent croire des choses négatives. Donc, j'ai simplement voulu je suis pas, je suis pas quelqu'un de revanchard, je suis pas quelqu'un de, j'ai rien à, on va dire, à regretter ou quoi que ce soit. Je veux simplement essayer d'être au plus près de la vérité par rapport à mes sentiments et à cette vie qui m'a été une vie remplie de passion et de bonheur finalement. Et en plus, maintenant, qui plus est, avec un autre projet, ma petite entreprise, on en parle quand même. On en parle, oui, parce que c'est un projet pour lequel je me lance à fond. Il y a deux entrepreneurs chambériens qui sont venus vers moi il y a 8 10 mois en me disant il y a un nouveau projet qui est en gestation ici dans le coin. C'est ma petite entreprise équipe cycliste. L'idée, c'est de permettre à des PME, des TPE, des ETI de venir en soutien d'une équipe cycliste professionnelle. On a choisi d'aller vers le cyclisme féminin qui a bien besoin d'encouragement, d'accompagnement. Et donc, ce projet, mais je l'ai trouvé plein de bon sens. Donc voilà, je me suis lancé à fond dans l'aventure. Comme l'a dit Marc, quand je fais les choses, bah, j'essaye de les faire avec beaucoup de conviction. Et c'est ce que je fais. C'est beaucoup de bonheur finalement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de bonheur pour permettre à cette équipe et à ces filles de retrouver des conditions acceptables du cyclisme professionnel. Parce que c'est vrai qu'on connaît le cyclisme professionnel au travers surtout des grands événements, le Tour de France bien sûr, des champions, Pogacar et tout ce que vous voulez. Il y a un cyclisme féminin qui est en train de bien évoluer. Mais là encore, il y a beaucoup de travail pour permettre aux filles d'avoir des situations sociales, des salaires corrects et on s'y attelle avec beaucoup d'énergie. Donc je crois qu'effectivement, si nos auditeurs et les gens qui nous écoutent veulent venir en soutien de ce projet, ce sera avec grand plaisir parce que je crois que le cyclisme féminin le mérite bien. Alors, Marc, vous qui êtes le président de l'organisation du Tour du Finistère, j'ai envie de dire qu'en 2026, il y aura un Tour du Finistère féminin pour accueillir la nouvelle équipe de Vincent Lavenu, ma petite entreprise. Pas encore, hélas, et on aimerait bien, hein, ça, c'est une question de moyens. On sait bien qu'à terme, les organisations comme les nôtres, hein, les classes 1, si nous avons une épreuve masculine qui est bien représentée, toujours en termes d'équipe, on sait que pour ouvrir un peu plus, il faut une volonté qui soit une volonté locale. Non pas que les institutions autour de moi ne verraient pas d'un bon œil que nous puissions organiser une épreuve cycliste au féminin, mais nous n'avons pas encore le budget qui nous permettrait de le faire. Mais je pense que d'ici, allez, on va dire de 3 à 5 ans, c'est évident, ce sera une chose obligatoire parce que le désir existe, mais c'est les moyens qui nous manquent encore. Nous n'avons pas encore réussi à séduire suffisamment de partenaires privés, notamment, pour accompagner ce genre d'entreprise. Mais ça viendra, hein, j'espère. Alors, vous deux qui connaissez le cyclisme, vous avez pu entendre, vous avez pu lire, tout le monde s'inquiète de l'avenir du cyclisme, que ce soit en France ou en Europe, ou la structure économique, etc. Je donne la parole à vous deux. Le premier qui veut parler se lance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est aussi inquiet? Au manager de parler en premier, à l'organisateur? Ben, je vais prendre la parole en tant qu'organisateur, puisque c'est un sujet brûlant actuellement, hein. Nous qui provoque beaucoup de remous au sein du ROC, le Rassemblement des organisateurs de courses cyclistes, et l'AIOC aussi, qui est une autre association de rassemblement d'organisateurs internationaux. On sent le danger. On sent le danger parce que il y a une pression énorme de l'UCI auprès des équipes qui leur demandent de participer de plus en plus à toutes les épreuves du calendrier World Tour, qui fait que plus ces équipes auront de contrats à remplir en se rendant sur les épreuves, et moins elles auront la capacité d'aller sur des épreuves de catégorie inférieure, que ce soit des Pro Series ou des classes 1 comme nous. Ce qui nous met en délicatesse et en difficulté, puisque nous, au fur et à mesure, si on a de moins en moins la capacité de pouvoir accueillir ces épreuves de World Tour qui sont pressées, hein, qui sont véritablement sous pression, il y a une sorte d'appauvrissement qui va nous atteindre et qui fera que nous pourrons de moins en moins avoir des plateaux dignes de ce nom. Donc ça nous fragilise, c'est une chose qui nous fragilise. Ah, maintenant, au niveau des managers, avec le regard de Vincent de l'extérieur, quand il voit aussi les pressions et puis les moyens
que certaines équipes doivent avoir. Quelle est la capacité à des groupes français, des équipes françaises, de pouvoir être au niveau des grandes équipes, voilà, avec des fonds Emiratis ou autres, où on a l'impression que c'est des moyens incommensurables. Qui n'ont pas de limite, là aussi, je crois, se pose la vraie question. C'est un mélange de tout ça. De toute façon, je pense que depuis 2 ans, on est dans une véritable bascule sur l'univers professionnel et sur le cyclisme mondial d'une manière générale. Je ne sais pas quelles sont les solutions. En tout cas, nous, la fragilité, elle existe. On pense que le manager Vincent Lavenu, vous avez géré pendant des années une World Tour, maintenant vous gérez une petite entreprise, ma petite entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, non, mais le cyclisme est un sport mondial en mouvement avec de plus en plus d'intérêt. On voit le public hein, qui est de plus en plus présent, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On voit surtout aujourd'hui des équipes qui sont surpuissantes avec des budgets incroyables. Et là, il y a un décalage qui se crée, un gros, gros décalage, même au sein du World Tour, des 18 plus grandes équipes mondiales. On se rend compte que dans la partie basse du World Tour, il est très difficile aujourd'hui de trouver sa place. La preuve, c'est que Arkea, notamment, malheureusement, l'équipe de Manuel Hébert a disparu, alors qu'il avait fait une belle histoire depuis presque une quinzaine d'années. On voit aussi le regroupement entre Lotto et Intermarché. On s'aperçoit des difficultés qu'il y a sur l'échelon un petit peu inférieur du World Tour, alors que les 5 ou 6 grosses équipes mondiales, elles, ont une puissance incroyable. Et ça crée un décalage qui peut paraître assez dangereux pour le futur. Donc, tout ça est lié aux sommes d'argent qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Les gros, gros budgets sont de l'ordre de 60 à 50 millions d'euros. Pour exister au plus haut niveau, il faut envisager un budget minimum de 35 à 40 millions d'euros. C'est pas facile à trouver. Des partenaires privés qui peuvent s'engager avec de telles sommes sont finalement très rares. Ça demande une démarche d'une entreprise, une volonté de l'entreprise clairement établie de niveau mondial. Alors demain, en 2026, on sait que Decathlon va atteindre le très très haut niveau. Ce sera une équipe française qui sera au plus haut niveau, mais on sent que derrière, c'est plus difficile. Donc, quelles sont les solutions? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont de limiter les salaires, les salariés cap comme c'est proposé? Je sais que l'UCI se penche sur le sujet, mais à vrai dire, c'est un problème assez complexe qui touche les équipes, les coureurs et les organisateurs. Voilà, donc c'est assez complexe. Ouais, il y en a qui parlent de faire payer les spectateurs pour assister aux courses. Qu'en pense l'organisateur du Tour du Finistère, par exemple, Marc? Ben, ça, c'est une vraie question à se poser, mais dans quelle mesure? On peut faire payer éventuellement, si on est dans une enceinte, dans un stade, un vélodrome, c'est la vérité. Nous, organisateurs à l'extérieur, si on commence à faire payer, même si on est en circuit, comme c'est le cas pour nous, on termine sur un circuit. On a une preuve en ligne, mais on termine en circuit. Le circuit fait quand même un peu plus de 9 km 500. Moi, je ne me vois pas essayer de créer une entrée spécifique avec un endroit d'entrée, on va dire, allez, même si c'est à 5 euros ou 3 euros, à l'ensemble des milliers de spectateurs qui voudront tout simplement être sur le bord de la route derrière des barrières. Ça, je ne vois pas comment c'est faisable nous concernant. Alors je sais qu'il y a quelques amis organisateurs qui ont réussi à mettre en place, pour ne pas les nommer, ces Bretagnes classiques, c'était un accès pour pouvoir approcher les bus et les paddocks. Alors oui, c'est une petite participation aussi, c'est une volonté qu'ont les organisateurs de trouver un moyen d'avoir voilà, une rentrée d'argent qui est ce qu'elle est, mais ou pouvoir accéder peut-être à une tribune spécifique. Mais je trouve que c'est pas vraiment dans l'esprit. Si ça existe dans le cyclocross, on le comprend parce que l'enceinte est un peu plus maîtrisable. On est sur un lieu de spectacle. Nous, le lieu de spectacle, il est dehors. Et quoi qu'il arrive, ça me semble difficile de dire aux gens, vous êtes dehors, vous vous promenez. Eh ben non, tournez le dos, allez dans la rue un peu plus loin. Vous n'avez pas le droit de regarder devant vous. C'est en ça que j'ai du mal à imaginer que ça puisse se mettre en place pour nous. Tant qu'on pourra faire en sorte que le public puisse accéder à ce spectacle gratuit, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est la vérité. Il faut continuer à le promouvoir. Vincent, il y en a qui disent que le problème serait ailleurs, et on vous a vu parler dans la presse ces derniers temps. On évoque le problème des droits télé sur la redistribution par rapport aux équipes et aux coureurs. Si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors ça, c'est un vieux loup de mer, les droits de télé. Hein. On sait que c'est un petit peu tabou dans notre monde, hein, puisque effectivement, les acteurs aujourd'hui
que ce soit les coureurs ou les équipes, n'ont pas de ressources droits de télé. C'est une vraie question. Est-ce que ça changerait grand-chose? Est-ce que si, par exemple, chaque équipe... les droits de télé sont quand même beaucoup plus faibles dans le cyclisme que dans le football, hein, ça n'a aucune commune mesure. Est-ce que si des équipes devant le Tour pouvaient retrouver 3, 4, 5 millions d'euros avec des droits de télévision, est-ce en fin de compte, ça changerait grand-chose je pense que ce seraient les coureurs qui en profiteraient, c'est-à-dire que les grandes équipes qui auraient une manne financière supplémentaire de 3, 4, 5 millions d'euros ou un peu moins, finalement, ils prendraient un coureur de plus, un ou deux coureurs de très haut niveau. Donc, je veux dire, la concurrence existerait toujours avec les grandes équipes et les équipes d'un niveau inférieur. Bon, maintenant, effectivement, un de nos problèmes dans le cyclisme, c'est que notre modèle économique au niveau des équipes est quand même uniquement basé sur le sponsoring. On sait que 95% des budgets arrivent des partenaires privés et que forcément, ben, au bout d'un moment, c'est limité. Donc, il faudrait pouvoir réfléchir effectivement, et je crois qu'il y a beaucoup de réflexions à tous les étages, que ce soit au niveau de la GCP, de l'UCI, de toutes les instances de développer effectivement des nouvelles finances pour qu'il y ait un peu plus d'argent et qu'ils soient redistribués équitablement aux équipes. Donc, Mais encore une fois, le sujet est très complexe. en résumé, donc, sur le sujet, on a l'impression que tout le monde y va de son analyse et de son idée, mais personne n'a la solution, c'est ça en gros. Oui, je crois qu'il y a, il y a plein de gens qui y réfléchissent depuis de nombreuses années. Malgré tout, je pense que le cyclisme dans l'environnement des différents sports mondiaux, puisque chaque sport finalement sont quelque part en concurrence, mais je crois que le cyclisme s'en sort pas si mal, dans le sens où bah, effectivement il y a plus d'économies depuis un certain nombre d'années. Il y a quand même beaucoup d'épreuves, même si certaines résistent à la force du travail collectif des bénévoles, hein, et notamment en France. On voit que la qualité des organisateurs est exceptionnelle en France. Mais en fin de compte, avec toutes ces difficultés, tout ce que ça peut représenter, on se rend compte que le cyclisme va pas si mal que ça. Donc, ce qu'il faut, c'est pas que dans le futur, parce que les droits, les enveloppes financières deviennent trop élevées, effectivement, que le jouet se casse et qu'on reparte. Voilà. Les difficultés sont surtout pour les petits organisateurs et les petites équipes. Donc, il faut faire attention de pouvoir amener des ressources supplémentaires pour ces deux catégories-là. Donc, quand on écrit un bouquin, Vincent, j'y crois toujours. Au final, on croit en quoi dans toutes ces difficultés que connaît un peu le cyclisme et que les organisateurs qui galèrent pour trouver les sponsors, les équipes qui galèrent pour trouver pour les sponsors, on croit toujours en quoi? On croit d'abord en notre sport, qui est un sport merveilleux, qui est hédonique, qui apporte du plaisir à tous les étages, que ce soit aux athlètes déjà eux-mêmes, mais aussi aux spectateurs, aux organisateurs qui se lèvent le matin chaque jour pour organiser et aussi produire un spectacle extraordinaire. Moi, je crois en mon sport tout simplement et je crois que c'est important. Alors, en l'occurrence, maintenant, je m'occupe de mettre sur pied une équipe féminine avec des collègues qui se battent aussi, qui sont des chefs d'entreprise, qui se battent tous les matins pour que ça fonctionne. C'est de permettre à ces athlètes féminines de vivre de leur sport parce qu'elles le méritent. Aujourd'hui, le sport féminin, le cyclisme féminin a beaucoup progressé. On voit des athlètes qui sont formidables et ça se ressent d'ailleurs sur la vie de tous les jours. On voit beaucoup de filles qui font du vélo, qui achètent des beaux vélos, qui font du vélo à un certain niveau, sans même forcément accrocher un dossard et faire de la compétition. Mais ça va dans le bon sens. On sent que plein de gens font du cyclisme, du vélo, pour la santé, pour le déplacement ou pour la compétition. Et ça va dans le bon sens. Donc, ça me plaît bien tout ça. Marc, si je vous pose la question, vous qui avez découvert sous une autre facette un Vincent Lavenu qu'on a connu à la tête d'une grande équipe pendant 35 ans, vous auriez cru que Vincent Lavenu rebondisse aussi vite? Ah bah, pour moi, c'est la preuve d'un caractère hors du commun. Je l'ai déjà dit et puis je vais le répéter, parce que le fait de se mettre à sa place, ne serait-ce que de se mettre à sa place. Moi, j'avais découvert, hein, comme l'ensemble des lecteurs et des passionnés de cyclisme, lors du Tour 2024, ce fameux papier qui annonçait que Vincent, a priori, ne représentait plus rien dans son équipe. C'était un tel choc pour moi de me dire que comme ça, jeté à la face de la vindicte populaire, on disait, ben voilà, monsieur Vincent Lavenu, vous n'êtes plus rien.
tout à coup, je me suis dit, mais Vincent est sur le tour, comment est-ce qu'il va vivre les jours à venir? C'est un peu ce qu'on raconte dans le livre. Mais après ça, et pendant cet été-là, le projet du livre n'était pas encore là, hein, il est né des mois et des mois plus tard, je me disais, mais après, une fois que le tour sera fini, que va-t-il devenir? Et je me disais, mais moi, à sa place, je serais déjà sous antidépresseur, moi, je serais en pleine dépression, et puis je mettrais peut-être 2 ans à retrouver une motivation pour faire quelque chose. Et non, quelques mois plus tard, déjà, Vincent était déjà au combat. Il était au combat parce qu'il ne lâcherait pas. Et il ne lâchera pas. Et lorsque il dit j'y crois toujours, je crois aussi que Vincent, et c'est la qualité aussi de cet homme, j'espère qu'il n'écoute pas trop ce que je dis, mais euh, c'est aussi ce qui apparaît dans le livre, c'est de croire en l'humain, tout simplement, de croire en l'homme. Et notre bonheur autour du cyclisme, cette passion, elle s'accompagne aussi de tout ce qui est l'environnement. Vous parliez des bénévoles, oui, s'il n'y a pas un rapport humain avec les bénévoles, on ne monte pas les courses. S'il n'y a pas ce public qu'on accueille gratuitement, et, donc parce qu'on l'aime, le public, on aime qu'il soit là, on aime nos bénévoles, on aime le public et on aime ce sport. Et au-delà de ça, il y a les gens qui le font. Et Vincent, lui, n'a jamais fait des choses sans mettre à la place l'humain, qu'il soit toujours là, pour l'accompagner, pour le regarder, pour le conseiller, et que ce soit des grands chefs d'entreprise, comme ce soit le petit mécano, comme ce soit le grand champion, comme le coureur anonyme. C'est toujours mettre de l'humain et garder de l'humain dans l'ensemble de ce qu'il a pu faire, dans son œuvre, si je puis dire. Et si on garde ça, eh ben, le sport gardera sa valeur principale. Partager, ce partage humain. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. C'est pas mal résumé, ça, Vincent. Marc vous a bien décrit, je crois. Bah, je le remercie parce qu'effectivement, ces mots me touchent beaucoup parce que d'abord, il a une grande connaissance de notre sport, il a beaucoup de sensibilité de par, on va dire, son métier, de par, et c'est vrai qu'au cours de ces différents mois de travail autour de on a appris à se connaître plus et effectivement, tout ce qu'il peut décrire aujourd'hui me valorise beaucoup, me fait beaucoup de bien. Voilà, donc je le remercie sincèrement parce que c'est vraiment quelqu'un de très chaleureux et très humain aussi. Allez, pour conclure cet entretien, les amis, le combat, Vincent, et puis je pense que Marc va me rejoindre, c'est de pérenniser ma petite entreprise et de le retrouver au départ du Tour de France Femmes avec Zwift. Sous combien de temps? Alors, le combat, effectivement, d'abord, le combat, c'est la vie des entreprises, hein. Je rappelle que cette équipe, ma petite entreprise, vient avec le support des entrepreneurs, hein. Mettre en avant l'entrepreneuriat, ces gens qui se battent au quotidien pour créer du travail, créer de la valeur ajoutée. Donc, ce sont des entrepreneurs qui se lèvent le matin, qui se battent, qui prennent des risques, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le cyclisme auprès des coureurs. Donc le but, c'est effectivement que cette équipe, déjà, bon, elle va partir, mais qu'elle progresse au fil des mois, au fil des années. Et on sera candidat dès cette première année au Tour de France. Je ne sais pas si des organisateurs nous sélectionneront, mais on fait tout pour cela. Je pense qu'on est capable de mettre en place une équipe solide avec des filles déjà de très très bon niveau, une structure qui a de l'avenir. Donc on va être candidat pour les plus grandes épreuves mondiales dès la première année. En résumé, les amis, qu'on soit organisateur du Tour du Finistère ou qu'on soit manager de ma petite entreprise, c'est le même combat en fait actuellement. Bon, bah, oui, en tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble. Et c'est aussi le désir d'aventure. On a besoin d'aventure. Vincent a besoin d'aventure. D'ailleurs, cette aventure, ma petite entreprise, il aurait pu l'initier lui-même hein, si ces jeunes entrepreneurs n'étaient pas venus vers lui. Donc, c'est ça qui nous excite. Et nous, en tant qu'organisateurs, c'est l'aventure du lendemain en disant, eh ben, demain, et le mois prochain, l'année prochaine, on fera encore mieux et on sera toujours là. Et tant que la passion nous anime, et surtout la passion de l'aventure, il faut continuer. D'accord avec ça, Vincent? Oui, oui, mais je crois que les valeurs. Vous savez, j'ai travaillé pendant longtemps avec la Ligue du cyclisme. La Ligue du cyclisme, ça réunit évidemment les groupes sportifs, les managers sportifs de toutes les catégories, les organisateurs et les coureurs. Donc, au fil de ces 20 années passées à la Ligue, on a pu s'imprégner
je veux dire, des interrogations, des difficultés de chacun. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, le cyclisme français, c'est toujours très très bien entendu. Les organisateurs, les coureurs et les équipes se sont toujours très très bien entendus. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui pas mal d'équipes qui fonctionnent bien en France. Donc, je suis assez sensibilisé sur, on va dire, ce qui se passe à tous les étages. Et je crois que ce qui est important, le maître mot, c'est la passion, comme l'a dit tout à l'heure Marc, et l'envie de rendre service à notre sport qui le mérite tout simplement parce que c'est un sport qui est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les amis, pour 2026? L'un et l'autre. Ah bah oui, nous souhaiter une belle réussite, une belle exposition et puis des très beaux vainqueurs et puis de l'émotion à partager parce que l'émotion, le public la ressent, mais au sein des bénévoles, l'émotion est pareille lorsqu'on arrive et qu'on réussit une édition sans trop d'accros. Il y a toujours des petits couacs à droite et à gauche, mais ça fait partie aussi de ces choses qui nous permettent de dire que tout est perfectible. Donc, malgré ce que vous disiez sur l'état actuel du cyclisme mondial qui complique les choses, qui met de plus en plus de pression, nous, si on garde une forme de fidélité et d'esprit d'aventure, ben, ça se fait dans les meilleures conditions, hein, ça c'est sûr. Vincent? Bah, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement que l'initiative, la nouvelle initiative, ma petite entreprise équipe cycliste, progresse, s'installe, permette encore une fois à ces filles qui sont valeureuses de trouver des conditions acceptables et de faire de très beaux résultats, de faire de belles courses, qu'on puisse permettre à des jeunes coureuses ou des moins jeunes d'ailleurs chez nous de s'exprimer et de gagner des courses. Voilà, donc c'est un vrai combat, mais c'est un vrai challenge moi, qui me donne beaucoup de sens aujourd'hui à ma vie. Et puis que ce bouquin se vende bien, parce que j'espère il y aura tout simplement plein de gens qui vont s'intéresser à cette histoire qui a été très très bien écrite par Marc Fayet. Merci à vous, les amis, pour cet entretien et, comme dirait l'autre, on y croit toujours. Merci, Toujours, encore et toujours. merci.